Invité dans l'émission Culture Média ce mardi 16 mai, Stéphane Bern est revenu sur le doigt d'honneur coiffé Lazara en direct lors de la finale de l'Eurovision 2023. Une chose est sûre, chez France Télévisions, personne n'a été amusé. Si est-il l'événement dont tout le monde parle depuis la grande cérémonie de l'Eurovision 2023. Exit la victoire de la chanteuse suédoise, Loreen, tous les yeux sont rivés sur la réaction de Lazara lorsqu'elle découvre les votes du public depuis Liverpool. Face à des millions de téléspectateurs, l'interprète évidemment a adressé à la caméra un geste de la main, qui ressemblait fortement à un doigt d'honneur. Une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux et à laquelle elle a réagi. Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture. Ce n'est pas un geste négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste, a-t-elle expliqué, précisant qu'il ne s'agissait absolument pas d'un doigt d'honneur. Après le geste déplacé de Lazara, Stéphane Bern et ses équipes ont eu une réunion de crise 3 jours après la polémique. Stéphane Bern, invité sur le plateau de Culture Média sur Europe 1, est revenu sur la polémique. Il y a eu une réunion de crise. Comment gérer ce qu'on appelle du damage control, maîtriser les dégâts, note de la rédaction, explique celui qui commentait l'événement avec Laurence Boccolini. Il explique alors, il y avait Christian Louboutin, le service de presse, Alexandra Redamiel, la chef de la délégation française. Si est là où j'ai appris ce que t'es un tose. Si est un doigt d'honneur en Afrique du Nord. Au Québec, si est générationnel et culturel. Si est sympathique. Mais cette interprétation n'a pas vraiment convaincu. Tu parles, si est double doigt d'honneur en fait, lui a-t-on fait remarquer. On passe auprès des délégations étrangères comme des arrogants même s'il peut comprendre la réaction de celle qui est arrivée en 16e position du classement, il a du mal à accepter que l'image de la France en prenne un coup, elle était déçue. Mais ce qui me fait rire, si est qu'on passe auprès des délégations étrangères comme des arrogants. Il se souvient alors de l'Eurovision 2021 quand les Français étaient passés pour de mauvais perdants en accusant le groupe italien Måneskin d'avoir gagné dans de mauvaises conditions et d'avoir pris un rail de coke. La France passe toujours pour l'arrogante et la mauvaise perdante, conclut-il. À lire aussi quelle honte, Marie-Myriam tacle Lazara et se dit extrêmement déçue par son attitude polémique à l'Eurovision 2023.